Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, sur le chemin de l'escalade. Je suis en pleine grimpe là, enfin grimpe du chemin de randonnée. Et il me venait des infos sur la notion du sauveur, les différents curseurs des appréciations du sauveur, les expressions plutôt, les expressions du sauveur en soi. Alors, ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut, je ne détiens pas la vérité, je partage juste la conscience de l'instant. C'est l'instant là. J'aime bien faire des vidéos comme ça, dans l'instant. C'est pour ça que j'ai toujours ma petite caméra sans ondes, sans rien. Et donc, quand on s'incarne dans le corps physique, on s'incarne dans un monde duel. Donc, alors je parle de moi, de la conscience que je viens d'avoir. L'incarnation, on oublie une partie de la conscience. La conscience est un peu voilée, un peu beaucoup passionnément selon les individus. Mais du coup, l'expression du sauveur va être davantage orientée ou exprimée à partir de la densité. C'est-à-dire, on arrive, on provient d'un monde unitaire, imaginons. Unitaire où tout est harmonie, amour, tout est roudoudou. Puis on arrive, puis on se rend compte que c'est le bordel, qu'il y a des injustices, qu'il y a le chaos, qu'il y a des gens qui souffrent. C'est quoi ce bordel ici? Oh, je vais sauver tout le monde. Je vais sauver tout le monde. Je vais pouvoir faire quelque chose pour atténuer cette souffrance. Et donc on a en nous parce qu'on a en nous ce bagage d'équilibre, cette conscience de l'équilibre de là d'où on vient, où tout est équilibré, amour, justesse, abondance, équilibre, c'est-à-dire la souffrance, le chaos, la dégénérescence, tout ça, ça n'existe pas. Et du coup, l'expression dans un monde duel, quand on a oublié un peu notre conscience originelle, ça s'exprime via la densité, le corps physique. L'aspect masculin de cette planète, sur cette planète, c'est masculin, c'est-à-dire c'est l'aspect animal qui s'exprime, l'aspect relié à la dualité. On veut sauver le monde, Et c'est une expression qui est juste et parfaite, mais qui est plus ou moins qui s'expriment de façon plus ou moins différente selon les individus, selon qui on est, d'où on vient, et puis la capacité à recouvrer progressivement la conscience du principe féminin en soi. Donc, au début, on veut sauver tout le monde, donc on a plusieurs possibilités. Soit on part dans une ONG, et puis on va sauver la veuve et l'orphelin, parce qu'il y a pléthore de souffrance, il y a de quoi faire sur cette planète. Il y a plein de gens qui souffrent dans tous les sens, et puis on réagit avec notre principe masculin, dirigé par l'ego planétaire. On va à l'extérieur pour sauver, ce qui est tout à fait louable, parce que voilà, c'est plus sympathique d'être un sauveur que d'être un bourreau, mais en même temps, c'est une expression. Mais une expression qui provient effectivement de monde unitaire où la souffrance n'existe pas. Du coup, quand on est face à la souffrance, on veut réparer. Je veux réparer ce truc-là, c'est pas normal, mais pourquoi il souffre? Je vais t'aider. Bref. Et donc on part avec notre ego, soit dans des ONG, soit dans des associations qui aident, Pierre, Paul, Jacques, ou des trucs plus ou moins importants, de par le monde. Et on va sauver, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on évolue vers une autre compréhension. Si on continue à travailler sur soi, ou pas. On peut évoluer ou rester un sauveur toute sa vie à travers une ONG, on fait tout ce qu'on peut pour atténuer les souffrances de ce monde. À notre mesure. Donc on passe son temps à sauver le monde et puis du coup on ne se sauve pas soi-même. C'est-à-dire on va s'occuper de ce qui est éloigné, extérieur à travers le monde parce qu'il y a plein de souffrances partout, donc il y a pléthore de choix, que ce soit en bas de notre rue, les mendiants, que ce soit le resto du cœur, que ce soit la cause animale, que ce soit la cause, bref, tout ce qui existe. Ensuite, on travaille sur soi, on rentre un peu plus dans notre intériorité, parce que le sauveur, c'est l'aspect masculin en soi, dirigé par l'ego planétaire. On va à l'extérieur, ça fait partie justement d'aller à l'extérieur pour, à travers cette expérience, on expérimente plein de choses. Et à un moment donné, on s'essouffle un peu, parce qu'on se dit, quand même, j'ai passé ma vie à sauver les gens, puis je me suis pas occupée de moi, je me suis pas posée, parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est un travail à temps plein, passer son temps à sauver le monde. Puis à un moment donné, plus on évolue vers soi, plus on se rend compte que finalement, quand on rentre dans l'intériorité, si on rentre dans l'intériorité et qu'on travaille sur soi, c'est-à-dire on commence à pacifier nos propres bobos, les blessures, les souffrances, les trucs du passé, les influences, c'est-à-dire les influences relatives à ce monde qui est complètement patriarcal, et donc du coup on est influencé par comment ça fonctionne ici-bas. Aller à l'extérieur, s'occuper de la poutre qui est dans l'œil du voisin, donc
juger, sauver, partir à l'extrême à l'extérieur. C'est ça l'expansion de ce cycle évolutif. On est parti à l'extrême, on s'est éloigné de la conscience de maman originale. Et donc, pour expérimenter les limites du corps avec une conscience altérée, diminuée, voire diminuée. Et puis à un moment donné, on revient vers soi, on se pacifie de nos bobos, nos blessures, etc. Puis à un moment donné, dans ce chemin de pacification, de retour à l'intérieur, c'est de travailler sur nos bobos, nos mémoires, les influences, les mémoires familiales, karmiques, etc. Bref, tous les trucs qui font qu'on est comme on est et puis que finalement on trouve qu'il y a encore un peu de déséquilibre. On se dit mais même ma vie, il manque quelque chose. Et donc on rentre en intériorisation, le travail personnel. Et progressivement, on se dit, on comprend ou pas que finalement, ce processus de chaos fait partie intégrante de l'évolution des êtres. C'est-à-dire que, avant on observait le chaos, on voulait absolument sauver. Et puis là, à un moment donné, on prend conscience que, finalement, ce chaos ambiant que j'observe partout sur cette planète, c'est-à-dire la souffrance que j'observe partout sur cette planète, a sa raison d'être. Ça fait partie intégrante d'un processus évolutif sur cette planète. De la souffrance, on en retire des expériences. Donc chaque individu a la capacité, de par son expérience de souffrance quelle qu'elle soit, psychique, physique ou physique, peut en tirer une leçon de sagesse qui permet d'évoluer vers une vie plus positive, avec plus empreinte de sagesse, d'expérience, de sagesse, de bien-être. Bref, ça évolue. Et on prend conscience que finalement, voilà. Alors certains appellent ça le karma. En Inde, ils se disent, en Inde, c'est normal, on vit, on commence par la souffrance, puis ensuite on se réincarne et on atterrit dans un endroit qui est un peu moins difficile. On atterrit dans une caste un peu plus riche, un peu plus, on arrive chez les intouchables et puis ensuite on évolue vers les brahmanes progressivement d'incarnation en incarnation parce qu'on a évolué sur soi, on a travaillé sur soi. Bon, ça c'est les grandes lignes, mais on prend conscience de ça et du coup dans cette considération de prendre conscience que le chaos fait partie intégrante de la souffrance et que chacun a la possibilité, s'il, elle ou il le souhaite, travailler sur lui ou elle pour modifier cette réalité chaotique ou en tirer des leçons. D'abord en tirer des leçons et ensuite modifier le tir. C'est-à-dire, finalement, je peux changer, quel que soit le chaos, je peux changer ma situation. Et là, du coup, on s'intéresse davantage à s'occuper de se sauver soi-même. On prend conscience que finalement, je me détache du collectif et de la souffrance extérieure pour rentrer dans ma souffrance intérieure, régler mes bobos intérieurs, par là me rendre compte que finalement la souffrance a sa raison d'être, donc je vais m'occuper maintenant de moi et arrêter de courir de par le monde pour vouloir sauver, parce qu'en fait il y aura toujours quelqu'un à sauver, il y aura toujours de la souffrance partout quelle qu'elle soit, et c'est sans fin en gros, c'est sans fin, même si on a participé à atténuer un peu les souffrances du monde, ce qui est tout à fait louable. À un moment donné on se concentre progressivement sur soi-même parce qu'on prend conscience que finalement c'est soi-même qu'il s'agit de sauver. Parce que chacun a la possibilité de... Je rentre en moi, et plus je rentre en moi, qu'est-ce que je trouve? La conscience qui me donne cette information, qui me dit, sauve-toi toi-même. Tu vas voir que la notion d'unité, de se sauver, c'est à l'intérieur de soi maintenant. Même si à un moment donné, c'était juste d'aller à l'extérieur. Parce qu'en fait, tous ces processus sont absolument justes. C'est pour ça que je dis tout est juste et parfait, parce que ça s'inscrit dans un processus, un cycle évolutif du patriarcat vers le matriarcat. Le cycle du poisson pour aller vers le cycle du Verseau. Et là, on s'occupe de soi à un moment donné. On s'occupe de soi. Et puis, moi, personnellement, j'ai compris que c'était moi qu'il fallait que je sauve. Et puis, finalement, en me sauvant moi-même, je me pacifie. Je deviens une personne meilleure. À travers cet aspect meilleur, j'ai découvert des potentialités, j'ai augmenté mes capacités, mes potentiels, mes caractéristiques, ma conscience qui m'indiquait d'où je viens, qui je suis et ce que j'ai à faire sur cette planète, au-delà d'aller à l'extérieur sauver les gens. Pour autant, on continue de sauver, puisque cette notion de sauveur, elle vient des mondes unitaires, bien évidemment. La nature profonde des êtres qui proviennent de mondes unitaires, mais qui est plus ou moins voilée selon où on en est dans notre expérimentation sur cette planète, et aussi ce qu'on a à faire sur cette planète. Parce qu'il y en a qui sont venus essentiellement pour sauver à l'extérieur. C'était leur rôle, aider. Puis d'autres d'aller dans des espaces plus subtils. Moi notamment, à partir de mon intériorité, j'interagis sur la création de nouvelles grilles, reconnecter des nouvelles grilles, créer des nouvelles grilles,
déployer la fleur de l'unité, partager. J'ai déployé ma Kundalini, ce qui fait que j'ai une fréquence qui rayonne. De par ce que je suis, je transmets sans vouloir transmettre, juste en étant ce que je suis. Le fait d'avoir activé ma Kundalini, ça s'est fait naturellement. Bien de partager mes vidéos, je rayonne, je partage, je me marre, je danse, je m'éclate dans ma vie, et puis ça donne envie aux autres de faire pareil. Mon rire, il est peut-être très expressif aussi, partout où je vais, ça fait, je vois que ça fait du bien, et en même temps, ça me semble d'une simplicité extraordinaire. Quelqu'un qui rit dans une foule, dans une foule de gens qui sont complètement déprimés, c'est un médicament, c'est clair. C'est une chose qui est d'une simplicité extraordinaire, mais que si tout le monde en était là, effectivement, ce serait peut-être la paix sur la terre, ou pas. C'est-à-dire que chacun devient un être heureux, harmonieux, dans le bonheur, la joie et la bonne humeur, et la conscience. Eh bien, je pense qu'on s'approcherait ou pas, de l'harmonie. En tout cas, je pense, moi, en tout cas, qu'on s'approcherait de l'harmonie, parce que chacun s'est occupé de soi, de se sauver soi-même, et de devenir un être épanoui et réalisé pleinement, parce que je me suis occupé de moi à un moment donné. Tout est revenu vers moi, c'est ça l'unité, tout revient vers moi, je m'occupe de moi, je me sauve, je m'émancipe de tout ce qui est la discorde, les basses fréquences, le chaos. C'est pour ça que ça génère un détachement. Et du coup, en allant dans cette dynamique, effectivement, ça m'a amené au détachement progressif du chaos du monde, en devenant moi-même une lumière dans l'obscurité, en m'occupant de ma vie. Et par là, ça a un impact aussi, en étant heureux et pleinement épanoui, ça a un impact hyper puissant. Et en termes d'énergie, voilà, c'est peut-être moins épuisant que d'aller courir le monde et puis d'être tout le temps désespéré, parce que de se rendre compte que finalement, malgré la course à sauver, il y a encore toujours, parce que c'est un monde de dualité, où il y a des forces antagonistes, ce qui est une réalité pour moi, des forces obscures, qui sont très puissantes, que je reconnais pleinement, que je ne juge pas, elles sont ce qu'elles sont, et elles ont leur raison d'être sur cette planète duelle, et que pour sortir de cette dualité, il s'agit pour moi en tout cas de rentrer dans mon unité et m'occuper de moi, et à travers cette occupation de moi-même, je me pacifie, je deviens une personne bienveillante, consciente, je déploie tous mes potentiels, je sais qui je suis, ce que je fais, j'interagis avec ma conscience cosmique, je partage tout simplement sans chercher à convaincre. Et puis là, il y a effectivement une notion de sauveur, mais c'est moi qui me sauve, et à travers le fait de devenir bienveillante et harmonieuse, eh bien, je permets aux autres d'aller vers ça en partageant la joie, la bonne humeur de mon quotidien, ma liberté, ma conscience, ma fluidité, mon rire complètement incroyable, carabistouilleur, qui provient de ma Kundalini, du fait que je ne me prends pas vraiment au sérieux, avec empreinte d'une conscience, une conscience universelle qui est celle qui est la mienne, parce qu'il y a pléthore de personnes qui expriment une conscience entre guillemets universelle en fonction de là d'où on vient, qui on est en termes de conscience cosmique. Et tout ça, c'est juste et parfait. Il s'agit tout simplement de retrouver des résonances à travers ce que vous recherchez, et vous réalisez et trouver le bonheur à travers ce chemin que vous suivez, et qui amène vers un sauveur un peu plus, on va dire, dans une version différente. Voilà, une version différente, parce que c'est une nature que d'aider effectivement l'autre, c'est la nature profonde des origines sources matriarcales que d'aider. Mais il y a mille et une façons d'aider, la façon à être totalement à l'extérieur et c'est ce que c'est, ou alors d'être totalement à l'intérieur et se déployer soi-même comme étant une lumière qui finalement, dans l'obscurité, en rayonnant ce que je suis, ça fait du bien à tout à chacun. Mais ici et maintenant, à chaque instant, là où je suis, à travers mes partages et à travers là où je suis ici maintenant, quand je croise des gens, quand moi je cherchais à un moment donné à être dans la... Je cherchais des choses, j'avais effectivement, on a tous des modèles, des gens, on cherche le bien-être, on va vers des gens qui sont dans le bien-être. Je cherche la joie, je suis attirée par des gens qui sont dans la joie. Voilà, pour mettre en lumière notre joie intérieure, parce qu'on est tous cela, mais on est voilé de mille et une façons, ou alors on est enfermé dans l'ADN, bref, on a été voilé, et ça faisait partie du process, c'était comme ça, pour aller vers de plus en plus d'harmonie. Voilà, c'est ça le maître mot de la fin, la joie, l'harmonie, la fluidité, l'équilibre à maintenir en permanence. Et puis je vais continuer à grimpouiller. Allez, bisous, pensez au petit pouce bleu. Tchuss.